Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de ce mois d'octobre qui arrive vers nous. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois remonter à la surface. Blou, blou, blou. Et nous allons voir pourquoi ensemble. Alors, tout d'abord, Pluton qui est chez vous, d'accord, qui est actuellement rétrograde, alors qui est surtout dans le troisième décan du Capricorne, mais qui concerne là quand même, d'un point de vue global, quand même tous les Capricornes, parce que Pluton, elle est costaud, elle est là, hein, bon. Alors, cette planète Pluton, eh bien, elle reprend, elle est actuellement dans un mouvement rétrograde, apparent de marche arrière, et elle reprend sa marche directe vers le Verseau le 7 octobre, en début de mois. Alors, déjà, elle s'occupe du Verseau. Vous savez, elle fait « Verseau, you, je suis là, regardez-moi, non, mais je m'en vais, là, je m'en vais, je suis là. » Bon, alors, c'est pas que Neptune soit c'est pas que Pluton soit une mauvaise planète, parce que ce n'est pas le cas. De toute façon, chaque planète a intrinsèquement à sa valeur. Mais quand même, Pluton, c'est-à-dire qu'elle est difficile. Elle nous bouge, mais c'est plus que nous bouger. Elle tue en nous ce qui n'est plus valable et elle nous permet des résurrections. Mais bon, c'est pas toujours évident quand même, hein. Surtout pour un signe de terre comme vous, le Capricorne. Ah, quand on enlève des choses, gron, pour en mettre d'autres, ça ne vous plaît pas trop. Par contre, en Verseau, elle sera très bien. Le Verseau, il est là, bim, bam, boum, bon, il n'y a pas de problème pour la nouveauté, Mais pour vous, c'est compliqué. Alors, déjà, Pluton qui reprend sa marche directe vers le Verseau, c'est déjà pas mal. Alors, excusez-moi, l'éclairage varie. Je suis vraiment désolée, ça n'est pas ma faute, c'est le soleil qui est sans arrêt caché par des nuages ou pas. Et du coup, les éclairages, évidemment, ils ont un petit temps, ils essaient de s'adapter. Et alors, j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette vidéo et les précédentes que j'ai faites là. Voilà, ça y est, vous voyez, le soleil ressort. La luminosité reprend, vraiment, j'en suis désolée. Je ne peux pas fermer complètement mes volets, on n'y verrait rien. C'est compliqué, ça y est, il s'en va. Le nuage est encore là. Vraiment désolée, hein. Écoutez bien ce que je dis. En fait, ce sont les paroles finalement qui sont importantes. Bien. Alors, oui. Alors, vraiment, donc, cette planète Pluton qui repart donc, qui reprend sa marche directe et qui part vers le Verseau, bon, elle n'est pas encore sortie de chez vous, elle ne rentrera en Verseau réellement qu'en avril 23. Mais bon, elle ne s'occupe plus trop de vous, vous verrez, vous le sentirez, je vous le dirai. Donc, vous commencez enfin, non mais c'est vrai, à souffler un petit ouf. Vous n'osez pas trop, mais en ce mois d'octobre, vous sentez que le poids se lève sur vos épaules, ça. On sent que ça monte. Bon, ça déjà, c'est une bonne chose. En même temps, il faut quand même dire que le Soleil et Mars sont en Balance. Et la Balance, c'est un signe qui est en carré, c'est une quadrature avec vous. Donc en ce début de mois, c'est un petit peu compliqué quand même encore. Allez, disons-le, encore un peu compliqué. Début du mois. Parce que le Soleil quand même et Mars, dieu de la guerre, hein, action-réaction, qui sont très puissantes. Alors réunies ensemble, elles sont puissantes. Vous avez un peu la société contre vous. Voilà, vous cherchez un emploi, c'est compliqué, on ne vous répond pas, on prend quelqu'un d'autre. Vous demandez une augmentation, pareil, on ne vous répond pas. En plus, il faut savoir que Mercure actuellement est rétrograde dans le ciel. Elle fait elle aussi un mouvement apparent de marche arrière. Mercure, communication, les demandes, les réponses, les questions, c'est compliqué. Vous vous sentez un peu abandonné, vous vous sentez incompris en ce début de mois. Malgré la levée de bouclier de Pluton, mais bon, ça prend un peu de temps. Elle ne reprend sa marche directe Pluton que le 7, et vu la lenteur, oh, le temps qu'elle s'y mette pour l'embrayage, c'est quand même un peu long. À partir du 11, là, ça commence à sentir vraiment bon. Pourquoi? Parce que c'est Saturne. Et oui, Saturne qui est votre planète à vous, en fait, hein. Vous êtes le maître de Saturne. Saturne qui n'est pas chez vous, mais en Verseau, juste devant, qui était rétrograde et qui revenait vers vous en quelque sorte, et bien, tac, elle aussi, elle reprend sa marche directe. Et donc, vous la sentez vraiment définitivement partir vers le Verseau,
même si c'est votre planète, elle aussi. C'est une planète de blocage, elle vous oblige à gratter, vous n'avez pas envie, elle est fatigante, elle veut qu'on fasse et qu'on refasse. Là aussi, ça s'allège, au revoir ma planète, à bientôt, maman te dit au revoir. Profite bien, hein, va vite avec les copains. Vous voyez, c'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu, voilà. Bon, donc là aussi, vous sentez que le poids s'allège. Vous vous sentez, à partir du 11, là encore un peu plus léger. Comme si vous étiez dans l'eau et que vous ne sentez pas tout votre poids. Flou, 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 flou. À partir du 18, c'est Jupiter en Verseau qui reprend une marche directe. Et le 19, le lendemain, c'est Mercure qui reprend une marche directe. Donc, Jupiter qui est devant vous en Verseau, elle va vous tirer aussi en avant. Parce que Jupiter, elle tire toujours le signe avant d'où elle est en fait, en réalité. Et le fait que Mercure reprenne aussi une marche directe, la communication, bah, à ce moment-là, si vous voulez, vous allez vous sentir, vous allez avoir des réponses que vous attendiez depuis un moment, et voire même des réponses positives. Mais oui, comme par hasard, on se met à penser à vous. Tiens, tu m'avais dit que tu étais prête ou prêt à faire ça? Moi aussi, c'est bon, on y va. Drink! Vous m'avez envoyé un CV, écoutez, j'aimerais vous rencontrer. Ou alors, même en amour, vous allez sentir que les choses s'allègent et que l'autre vous regarde différemment, vous appelle, vous demande des choses. Il y avait un peu des bouderies, pas forcément des bouderies, mais c'est un peu vide, un peu creux. Là, vous sentez que la vie reprend vraiment à tous les niveaux. Il faut quand même dire qu'en ce mois d'octobre, ce sont surtout vos affaires qui vont vous préoccuper, qui vont reprendre progressivement, lentement mais sûrement. Hein, c'est un adage qui vous ira très bien en ce mois d'octobre. Et vos amours, Vénus sera juste derrière vous, en fait dans votre dos. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare quand même, que ça va. Mais c'est pas encore pour maintenant, bien sûr. On en reparlera. Voilà pour vous, amis Capricorne, dans ce mois d'octobre, en fait un mois qui est lent à se mettre en route, mais je vous assure, je vous le garantis, qu'à partir de cette fin octobre, les choses vont vraiment prendre une autre tournure. Parole de Pauline. Donc, ne désespérez pas, c'est vrai que ça a été long. Alors là, on peut dire que vous avez accumulé les choses, mais qui va lento va sano, comme on dit, ça va aller, ne vous en faites pas. Nous allons voir maintenant le côté de la guidance des oracles, pour voir la belle ouverture qui vient vers vous. Alors nous allons voir maintenant le fil rouge, l'oracle, ce que vous dit l'oracle, le fil rouge, l'énergie générale pour vous de ce mois d'octobre, amis Capricorne. Oh, l'étoile! Wow, bravo! Bravo, ça me fait plaisir pour vous. L'étoile, l'étoile, arcane 17 du tarot de Marseille, c'est The Grande Protection. La grande protection du tarot de Marseille, hein, vraiment. L'étoile, ça veut dire que, d'abord, voilà, tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous voulez, bon, on se comprend, mais vient. Pourquoi? Parce que vous avez tout fait pour ça. Regardez cette jeune femme qui verse 2 cruches, pas seulement une, mais 2 cruches, une dans l'eau, une sur terre. Ça veut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour être entendue des dieux, pour être récompensée. Et vous êtes quelqu'un comme ça, Capricorne, vous y allez, vous travaillez, vous avez le sens des responsabilités, on peut compter sur vous, et même trop. Vous êtes vraiment, en général, si vous êtes vraiment à tendance Capricorne, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Alors, l'étoile vous dit, c'est à toi. Voilà, c'est ton tour, ça va être ton tour. Alors ça, je vous le souhaite et j'en suis persuadée. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette guidance.
Lorsque nous regardons en général ce tirage, nous voyons que nous avons, formidable, l'étoile, un arcane majeur, trois arcanes majeurs. L'étoile, alors là, voyez, on vous dit, bon, tu vas y croire quand même, hein, l'étoile, la tempérance et le jugement. Trois arcanes majeurs vraiment très très beaux. Allez, on commence par ici. Alors ici, on a 8 de pentacle, 9 de baguette. D'abord, le 8 de pentacle, c'est le travailleur, la travailleuse, évidemment. Si vous êtes une femme, vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le travailleur là? Alors, commençons par ici. Oh, c'est ça. Voilà. Alors. On pousse un peu. Voilà. Alors, commençons par ici. Nous avons d'abord le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, vous le voyez, c'est le forgeron. C'est celui qui forge. Donc, c'est vraiment celui qui travaille de ses mains. Dans le sens où la symbolique, évidemment, c'est celui qui travaille dur, hein, qui ne chôme pas, qui tac, tac, il ferraille, il claque. C'est difficile, hein, je ne sais pas, je pense que si vous avez déjà vu un forgeron, vraiment, alors c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile, hein, mais quand même, la chaleur est toujours là, hein, il faut toujours façonner le fer, ça n'a pas beaucoup changé. C'est la symbolique de métiers difficiles. Et puis, vous voyez, comme il est bien costaud, c'est pas pour rien. Et puis, le 9 de baguette, c'est celui qui a tout acquis dans sa vie. C'est-à-dire, c'est celui qui a fait ce qu'il fallait, surtout. Le 9, après, on passe au 10, c'est l'abondance. Mais le 9, c'est justement avant le 10, dans le sens où, symboliquement, c'est « j'ai fait tout ce que j'ai fait à faire, maintenant, j'attends la récompense ». Et c'est très vrai. On est vraiment dans cette idée. Le prince de pentacle, les princes sont toujours des gens qui agissent avec grande honnêteté, avec une grande franchise, avec du courage, de la témérité et vraiment qui sont des personnages toujours très honnêtes, quels qu'ils soient. Donc le prince de pentacle qui nous parle d'argent, hein, de finances, mais aussi du côté quand même matériel, de l'abondance, de la richesse en règle générale, eh bien nous dit que vous avez lutté au mieux de ce que vous pouviez faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas été malhonnête, vous avez toujours été droit, et puis vous avez gagné des combats, le 7 d'épée c'est une victoire, et le 10 de baguette, vous voyez que du coup le 9 se transforme en 10, vous obtenez matériellement plein de belles choses. Le 10 c'est le chiffre, le nombre maximum, évidemment, en fait 10 c'est déjà 1 plus 0, 1, le début d'autre chose. Et regardez tout ce que vous ramenez chez vous, vous êtes à la fois fier, mais vous croulez sous le poids de ce que vous avez finalement obtenu. Et c'est un peu ça. La reine de pentacle, imaginez-vous le prince et la reine. Donc du prince qui fait les choses correctement, on a la reine qui vient vous récompenser. La reine de pentacle, c'est celle qui récompense. Regardez, ses mains sont pleines de fruits abondants. Les béliers sont là en signe de richesse. Les fruits qui croulent des paniers, les lapins sont vraiment un signe de... Enfin, en tout cas, avant, c'était un signe de, comment dire, de chance, si vous voulez. Alors là, on a les petits lutins, mais dans le bon sens du terme. Puis vous voyez évidemment tous les bijoux hein, dont elle est parée. Elle est riche. Hein. Elle est riche et elle récompense à juste titre. La reine de pentacle, c'est quelqu'un de juste. Et elle rétribue à la juste mesure de ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment pour vous, ce mois d'octobre, c'est un changement. Vous allez vraiment vers cette rétribution. Le 9 de coupe qui nous rappelle le 9 de baguette, qui nous parle que vous êtes aussi au début d'une belle histoire d'amour, mais ça n'est pas là. Ça n'est pas votre priorité ce mois-ci. Même l'oracle le dit. On verra tout à l'heure quand on zoomera sur le relationnel. Mais honnêtement, là vraiment, le 9 de coupe annonce de belles choses. Le 9 de coupe nous dit, ça va venir. Mais c'est un petit peu tôt, c'est surtout les affaires, en tout cas le mouvement matériel, qui est important pour vous. La tempérance et l'étoile, alors l'étoile nous l'avons vu, elle se renouvelle ici, c'est donc une grande protection, alors elle est double, on n'en avait pas besoin mais c'est comme ça. La tempérance montre là encore, hein, la tempérance, ça rappelle beaucoup l'étoile si vous remarquez. Vous voyez que la tempérance, elle verse d'une cruche à l'autre l'eau, la différence de la tempérance c'est qu'elle verse l'eau d'une cruche dans l'autre.
C'est-à-dire que la tempérance, elle est dans l'amitié, elle est dans le contact, elle est dans la communication. Elle a à la fois un pied sur terre et à la fois elle a des ailes d'ange. Hein. C'est-à-dire qu'elle est, comme l'étoile qui est sur terre aussi et avec le côté divin, la tempérance c'est pareil, mais elle est quand même dans la communication. Donc on voit aussi que tout va se passer pour vous à travers des paroles, à travers des messages, une belle communication. Et d'ailleurs, on termine par le jugement. Moi, c'est celle que je préfère. C'est l'arcane 20 du tarot de Marseille, le jugement. On sonne les trompettes, on vous appelle. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, mais du coup, on vous appelle. Attention, hein, c'est pas seulement vous, aussi, on vous appelle. Il y a les deux. Il y a vous et il y a l'appel de la vie. Parce que si la vie ne vous voit pas, si elle vous zappe, il n'y a rien qui se passe. C'est ce qui vous est arrivé, mes pauvres Capricornes. Moi, je dis que pendant des années, si vous êtes vraiment Capricorne, vous avez donné pour pas grand-chose. Hein. Eh bien, maintenant, la vie vous récompense. Et croyez-moi, ça va être dans une juste mesure. Là, vraiment, on peut dire que on va vous rendre la monnaie de votre pièce. Alors, voyons ce que vous dit la Mère universelle. Son conseil, sa parole pour vous. On va regarder. Alors, voyons ce que vous dit la Mère universelle. Son conseil, sa parole pour vous. Oh, Notre-Dame de la Divine Présence. Elle est belle, la Divine Présence. Rien que dans les termes, est-ce que vous sentez toute la puissance de la Divine Présence? Allez, Notre-Dame de la Divine Présence, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une présence divine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans le champ de la présence divine. C'est ce que je vous ai dit avec l'appel. Vous savez, dans la vie, on peut parfois donner pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et on n'a rien en retour. Alors, pourquoi? Ne me le demandez pas, je n'en sais rien. Ça s'explique un peu avec le ciel astral, c'est vrai, c'est logique. Parfois, on a des aspects compliqués, on a un amas planétaire, Saturne met 2 ans à balayer un signe, alors si on a un amas, elle va balayer, elle va compliquer les choses pendant pas mal d'années. C'est un peu ce qui vous est arrivé, pas à cause de Saturne seulement, mais là, à cause de Pluton et l'amalgame Saturne-Pluton. Ça fait bien 12-15 ans que c'est compliqué pour vous. Ça paraît énorme, mais ce n'est pas faux. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas faux. Ou peut-être que vous vous êtes jamais rendu compte que c'était pas simple pour vous. En tout cas, on peut vraiment dire là qu'avec Notre-Dame de la Divine Présence, ça y est, le bonheur vient à vous. Quand je dis le bonheur vient à vous, c'est vrai, c'est divin. Divin, c'est pas rien, hein, divin, on n'est pas là. Les termes, ils sont là. Hein. Divine présence. Autour de vous, on va enfin vous tirer comme ça, vous savez. Allez, viens, ça y est, c'est ton tour. Allez, c'est ton tour maintenant. Voilà, en fait, c'est ça. Alors, on va maintenant s'approcher, on va zoomer sur le côté relationnel pour voir ce qu'on a pour vous en ce mois d'octobre. On va préciser ce côté-là. Hein, oui, c'est ça, pardon. Ça, c'est dessous. Voilà. Alors, oh, Sophia. Ah là 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 là. Sophia, c'est tous les possibles. Bon, c'est pas la peine d'insister. Sophia, c'est la fleur, ça représente cette fleur. Vous la voyez, hein, c'est une rose en fait. C'est pas spécialement une fleur qui existe. Elle symbolise tout ce qui est magnifique dans les fleurs, les couleurs. Hein, d'abord du rouge au violet, qui sont des couleurs d'amour, qui sont les couleurs du pouvoir, qui sont les couleurs de la spiritualité, le violet, le blanc, couleur de la pureté, un fond jaune, couleur de la chaleur, du soleil, tout est là, tout est là. En plus, le fait que ce soit des cercles qui s'agrandissent, on se dit, évidemment, on a cette symbolique du pouvoir, de l'amour, tout qui s'agrandit, on n'est pas dans le petit, mais au contraire, hein. Et voilà, et on irradie tout autour. Alors, ça veut dire qu'en relationnel, tout va être possible pour vous. Et surtout,
vous allez pouvoir enfin irradier votre aura, justement, précisément, vos sentiments, votre communication. Ça a peut-être été compliqué pour vous de communiquer ces derniers mois, ces dernières années. Eh bien là, vous n'allez plus vous reconnaître. Tant mieux. Blablabla, blablabla, comme moi. Et oui, je ne suis pas Capricorne, vous l'aurez compris. Encore que j'ai ma Saturne en Capricorne. Ah, vous voyez, hein? J'ai Saturne qui est chez elle, moi. Alors, bim boum aussi, des fois. Allez, on va aller un peu plus dans le détail. Alors, nous voyons tout de suite ce bateau, hein, on voit son moteur, son hélice qui tourne. Enfin, on l'imagine, hein, on a le mouvement. Le vent qui pousse dans les voiles. Le capitaine, là, est à la proue, il est là, il dirige. Donc, ce bateau, il est sur les montagnes, en fait. Ça veut dire qu'il avance malgré les obstacles. Et puis, il avance plein pot, hein, tout. Donc, ça, c'est vraiment ce mois d'octobre, c'est ça pour vous, la représentation. C'est qu'enfin, vous avancez plein pot malgré les obstacles. La Lune nous indique que vous mettrez un peu quelques mois quand même. Alors, quelques mois à quoi? Quelques mois à reprendre le dessus, à véritablement sortir de ce marasme, de ces difficultés, même si vous êtes porté, et c'est vrai que là, ça ne s'arrêtera pas, hein, mais même si vous êtes porté dans les temps futurs, il y aura un peu encore des bugs, évidemment. Attendez, on ne vous promet pas la baraka tous les jours, toutes les heures du mois, de l'année, etc. Et de la journée. Non, mais vous remontez maintenant la pente, et ça c'est sûr, mais bon, il faudra aussi quelques mois pour véritablement arriver au summum du summum. Le prince est recouvert par le livre des secrets. Là encore, on nous dit que tout ne sera pas dévoilé d'un coup. Hein. Le livre des secrets, c'est ça. C'est quand on est dans un rythme, dans quelque chose, hein, et que là, la divine présence, elle nous en parle aussi. Divine présence, c'est autour, c'est là, mais on ne peut pas toujours palper les choses, les toucher physiquement et réellement. C'est déjà un ressenti que l'on a, et on va, alors, vous savez, ça s'ouvre au fur et à mesure. Là, le livre des secrets, c'est ça. Là, dans ce cas-là, le livre des secrets, c'est pas forcément des secrets, mais c'est des choses qui sont encore à l'intérieur de vous, qui n'arrivent pas encore à sortir, voire même autour de vous dans la société, qu'on ne vous dit pas encore, mais ça va venir, ça va s'ouvrir effectivement. Le pont a passé par rapport au vieux pont et l'écarlate. Moi j'appelle ça l'écarlate. Alors, ici, cette carte du pont, elle est très belle, je le dis toujours parce que si vous ne m'avez jamais entendu le dire, il faut quand même comprendre que c'est le même pont. Donc vous voyez qu'au fond, on a un vieux pont, enfin, il est flou, hein, c'est le vieux pont, l'ancien. Si on reste sur ce vieux pont et qu'on le traverse, on tombe dans le précipice, on meurt. Alors que si on accepte de prendre le vieux pont, de passer à la nouveauté, de laisser au fond certaines choses certainement, mais voilà, on le traverse et là il n'y a pas de précipice. Évidemment l'image est faite exprès, mais c'est très symbolique et c'est très vrai. Donc là encore, ce livre des secrets et ces deux ponts représentent aussi un peu de difficulté. Même si on sait qu'on va vers le mieux, on est tellement habitué à vivre des choses compliquées, à ce qu'on ne fasse pas attention à nous, à forcer les choses, qu'on n'y croit pas. On n'ose pas y croire. On se dit, mais si ça recommence, qu'est-ce que je deviens, hein? Vous voyez, c'est... Allez, mais allez-y. Et vous voyez ici, cette carte, je la trouve avec cette rose vraiment écarlate. C'est quelqu'un qui attend, mais sûr de lui. Vous voyez ce positionnement? Alors, ça représente le mari fidèle. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, ça c'est la symbolique. Vous avez des fidèles et vous aurez des gens fidèles autour de vous, hein, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui vous attendent aussi. Alors, la reine de Pentacle, il y a des dissensions parce que c'est pas facile, il va y avoir des jalousies sur vous. Le bonheur est se méfier de certaines personnes, mais ça on le sait. Vous êtes protégé, mais il faut quand même vous méfier, il y a des jalousies. Vous savez, dès qu'on commence à gagner, dès qu'on commence à sortir la tête de l'eau, il y en a toujours qui veulent vous la remettre. Donc, on vous garantit le bonheur. Mais il y a quand même des dissensions. Il faut quand même que vous fassiez attention dans ce jeu où l'on vous donne des choses, où l'on vous dit « Allez, c'est à toi, c'est ton tour, ce poste, cette activité, allez, viens avec nous, on va faire ci. » Il y aura toujours des gens, des détracteurs pour vous critiquer. Ne vous laissez pas envahir. Hein, parce que le bonheur vous est dû, vous le méritez et il vient sur votre route. Ne vous laissez plus enfermer ou couler. Il ne faut pas. Hein. Alors, les petites souris
Prenez les choses avec un peu de légèreté. Ça, c'est vraiment ça, les petites souris. Hein. C'est vrai, Capricorne, que vous aussi, c'est souvent compliqué parce que, après, c'est votre tempérament et c'est pour ça qu'on compte sur vous, mais vous prenez les choses trop au sérieux. Sachez de temps en temps prendre un peu les choses avec légèreté. Et enfin, sur le jugement, après la pluie, le beau temps, non, pardon, c'est bien ça, après la pluie, le beau temps, bah, c'est-à-dire, vous avez compris, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un état à un autre, et évidemment, on va vers le mieux, vers le très bon même, vu vos cartes. On va faire une petite conclusion à ce relationnel, pour voir ce que vous avez, ce que vous envoie l'oracle. Oh, le talent. Bah, ça ne m'étonne pas. De toute façon, vous êtes des gens de talent. Vous travaillez tellement. Mais enfin, là, le talent, avouez que c'est sympathique quand même. Alors, regardez. Effectivement, elle a beaucoup de talent. Parce que pour mettre la jambe droite comme ça, et puis son bras et sa main comme ça, franchement, c'est pas évident du tout. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bon, je plaisante. Le talent, cette carte du talent, elle évoque quoi? Elle évoque qu'en fait, vous avez en vous de belles choses. Des compétences, des capacités, évidemment. Et en même temps, quand le talent sort, ça veut dire qu'on reconnaît votre talent. Vous voyez? Sinon, elle ne sort pas. Le talent, ici, ça veut dire que, ben, enfin, la roue, c'est la roue qui tourne derrière, enfin, vous êtes reconnu dans votre talent, dans vos compétences, on vous voit, on vous appelle. Après la pluie, le beau temps. Donc, il faut aussi, bien sûr, que vous soyez prêts à ça. Parce que le talent, qu'est-ce qu'elle vous dit aussi, cette carte, mes amis? Capricorne. Elle vous dit, si tu te caches comme ça, là, trop, mais qui va savoir que tu as du talent? Alors, Capricorne, je pense que c'est compliqué pour vous, on le voit, hein, de toute façon, de vous relancer vraiment dans la vie, dans la croyance, dans la foi. Mais quand même, allez-y, parce que je vous assure que vraiment, la reprise de Saturne, votre planète, en marche droite, et elle ne viendra plus vous embêter avant longtemps, enfin vous embêter en tout cas, ça va aller, et Pluton qui s'en va maintenant vers le Verseau, disons-le, même si elle rétrogradera encore un peu, on voit bien que, en fait, on voit que ça suit, on voit que ça va avec ce bateau comme ça qui part de l'avant sur quelques mois, c'est sûr que ça ne va pas se faire en mouvement instantané, mais vraiment, je vous garantis que si vous y croyez, alors quand même, il faut y croire, faut faire le petit pas en avant et tac, on vient vous tirer. Hein. Voilà, mais montrez aussi vos talents. Redites-le, vous l'avez dit souvent, c'est vrai, on ne vous écoutez pas. Cette fois, on va vous entendre. Donc, n'hésitez pas à remontrer vos talents. Voilà pour vous, Capricorne. Et maintenant, votre surprise du mois. Amis Capricorne, voici votre surprise du mois. Alors, vous allez choisir entre 5 cartes, une seule, bien sûr, pas les 5. Vous vous en doutez, même si vous rentrez dans la chance, amis Capricorne, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Bien. Allez. Choisissez votre carte surprise. Ça y est? Allez, si vous avez choisi la carte surprise numéro 2. Oh, une surprise amoureuse. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 4, une rencontre magnifique. Carte surprise numéro 1. Un voyage. Dieu sait si on en a envie des petits voyages. Hein. Carte surprise numéro 5. Quelqu'un vous tend la main, mais vraiment, une vraie lumière sur votre route. Carte surprise numéro 3. Un message, un email, un coup de téléphone. Waouh, ça sera magnifique. Voilà pour vous votre surprise du mois, mi Capricorne. Allez, 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 on est sur la pente de la chance. Eh oui.
Amis Capricorne, je vous souhaite donc un superbe mois d'octobre et vraiment, allez, on y croit, croyez-y, vous êtes vraiment sur la bonne voie. À bientôt!